Eh bien, salut à tous, c'est Zoroma. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc, la dernière fois, on avait abordé la méthode SMART. Aujourd'hui, on va aborder donc la méthode ou aussi technique de vente sans cas ou sans case, si on prend en compte le E. Donc, également un acronyme, donc SONCAS. Donc, cette technique, non, je n'ai pas trouvé trop d'informations pertinentes. Sur cette technique, juste comment elle a été mise en place, ni quoi que ce soit. Donc généralement, elle est abordée pour désigner les 6 types de clients qu'on pourrait être amené à rencontrer, vous expliquer comment vous comporter face à eux et éviter les tourneurs de phrases à éviter devant eux pour les mettre en confiance. Donc elle va être utilisée par les vendeurs en boutique, ceux qui passent à domicile, les opérateurs téléphoniques, les démarcheurs téléphoniques et autres domaines qui importent la vente de produits. Donc le premier S, c'est pour sécurité. Alors ce client-là, bien sûr, il va tout axer sur la sécurité, il va être très peureux au niveau des risques et va vouloir être sûr que le produit qu'on va lui fournir va lui permettre de bénéficier de la meilleure protection qui soit avec une fiabilité sans faille. Donc pour le reconnaître, c'est lui qui va vouloir essayer, réfléchir, comparer les choses, mais va aussi se montrer assez méfiant et hésitant sur les preuves ou démonstrations qu'on pourrait lui fournir. Il va utiliser principalement comme expression « et si ça tombe en panne », je ne veux pas me faire avoir, ou encore « qu'est-ce qui prouve que ». Donc face à lui, pour le rassurer, ça va être assez simple, il va falloir lui fournir des preuves, lui faire des démonstrations et garantir des propos, donc en incluant exclusivement des mots comme fiabilité ou fiable, robustesse, solide, SAV pour service après-vente, assistance ou bien garantie. Alors surtout, face à lui, on ne parle pas de nouveautés, de problèmes, de risques ou de retard, parce qu'il va avoir besoin de se poser sur une valeur et clairement ça va très vite le frustrer. Généralement, le genre de personne, quand je faisais quand j'étais conseiller téléphonique, conseiller pour un opérateur téléphonique, généralement c'est les mecs qui disaient ouais mais moi je suis chez eux parce que ils ont un certain prestige, ils sont fiables, tout le monde dit du bien d'eux et tout ça. C'est le genre de personnes qu'on va vite reconnaître comme ça, ou qui va vous dire bah moi je prends telle marque parce qu'ils sont fiables, parce qu'on sait ça, parce que les trucs sont robustes, parce qu'on sait que ça va pas lâcher. Et du coup ceux de la sécurité sont assez faciles à cerner quoi. Alors le O, c'est l'orgueil. Alors lui c'est mon préféré, parce que si on arrive à aller dans son sens, mais on peut lui refourguer mais tellement de choses juste parce qu'il pense qu'il va être unique par rapport à ça. Alors lui clairement il va vouloir se démarquer, il va vouloir être unique, donc il va chercher un maximum de produits originaux et chers. Il va acheter des produits parce qu'il pense que ça lui apporte un certain pouvoir ou lui acquiert une dominance sur les autres. Et il va beaucoup chercher à être reconnu en tant que personne pour être démarqué au sein de la société. Alors lui, pour le reconnaître, il va utiliser beaucoup d'expressions. Donc déjà, c'est l'emblème du moi-je, clairement. Il va parler de son image, il va dire voilà, qu'il connaît beaucoup de choses dans ce domaine, où il connaît tout. Et aussi, il va aussi vous dire qu'il s'est fait tout seul. Il a besoin de personne pour réussir parce que il s'est fait tout seul, que voilà. Donc lui, il va falloir valoriser, il va falloir être dans son sens et valoriser ses idées pour faire rencontrer ses besoins dans ces termes-là. Il faudra respecter son image et aussi le complémenter. Donc lui, pour arriver à l'avoir, il faut utiliser des mots comme prestige, exclusif, réputé, unique, renommé, personnalisé. Il ne faudra surtout pas mettre dans l'argumentaire donc des détails, des critiques, des banalités ou des formalités pour pouvoir lui présenter le produit.
Lui, par exemple, bah, je sais pas, vous voulez lui refourguer un téléphone, bah, vous lui dites, ah, bah, c'est le dernier téléphone qui est sorti sur le marché, on l'a en exclusivité chez nous, la marque est très réputée, en plus, il est personnalisable, la couleur va le rendre unique, les fonctionnalités qu'il a, elles sont dernier cri, et en plus, je sais pas moi, si vous avez ce produit-là, genre une montre, bah cette montre-là, elle est synonyme de prestige, et vous citez un mec connu, genre je sais pas, Steve Jobs ou Batman, on s'en pète à rein des fois, vous leur citez un nom, vu que le mec il connaît tout, il va dire ah mais je connais lui et tout machin. Et il va dire ah bah c'est bon, si lui là et c'est quelqu'un de connu et tout ça, bah pour moi les gens ils vont penser que bah c'est la même chose, que j'ai la même destinée, enfin c'est trop simple de les embobiner, c'est beaucoup trop simple. Ah, mon téléphone qui vient de s'éteindre. Bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, le N du coup. Donc, c'est nouveauté. Alors, celui-ci, ce client-là, va chercher la modernité, donc il va avoir tous les nouveaux produits. Donc, il va falloir que ce soit novateur pour lui, qu'il ait de nouvelles fonctionnalités. Ça va être quelqu'un de très curieux, qui va être à l'affût des dernières, enfin des toutes nouvelles technologies. Et généralement aussi, c'est aussi un gros passionné d'image et de son. Donc, au niveau des études de cas qui ont été faites sur les clients qui sont dits nouveautés, généralement on trouve les sportifs de haut niveau et les hommes d'affaires. Donc, ceux-là vont plus chercher des sensations dans les nouveaux matériaux. Et du coup, quand on dit nouveauté, ça va regrouper beaucoup de choses. Ça va être des nouvelles techniques, des nouveaux programmes, fonctionnalités, approches ou méthodes. Donc pour reconnaître cette personne-là, qui va généralement utiliser des expressions comme moderne, au top, créatif, innovation, créativité, ou nous sommes à la pointe, s'il parle de son entreprise par exemple. Et face à lui, donc il faudra mettre en avant l'innovation, il ne faudra surtout pas parler des choses habituelles ou standards, et aussi le surprendre. Donc une étude de cas, je sais pas, on pourrait dire par exemple... bah ça va être les nouveaux produits, donc je sais pas, vous voulez leur fourguer un écran, bah, vous allez parler du 4K ou du 8K. Vous voulez lui donner, je sais pas, une tablette graphique, vous allez parler des nouvelles fonctionnalités qui sont apportées dessus. Par exemple, elle a des touches sur le côté qui vont permettre de faire des raccourcis. Vous voulez lui vendre un téléphone, bah pareil, vous parlez du nouvel appareil photo qui permet de faire des photos dans la nuit avec peu de lumière. Vous allez lui parler de l'enregistreur son qui va capter le moindre bruit. Plein de choses comme ça. Ou encore, qu'est-ce qu'on pourrait aussi leur parler? Eux, bah, généralement, quand on faisait de la téléphonie, on parlait des nouvelles options. Du coup, ils étaient contents. C'était des nouvelles options, des nouveaux programmes qui arrivaient. Des nouvelles chaînes aussi. Et du coup, les personnes qui sont les clients de nouveautés sont assez friands là-dessus. Peu importe le prix qu'ils vont payer, ils vont vouloir avoir ce qui vient d'arriver. Pour pas se faire... en fait, c'est triste. Enfin, c'est pas très bien, mais... en fait, ils fonctionnent comme ça parce qu'ils ont peur de se laisser distancer par la technologie pour certains. Ou bien, ils se disent qu'avec les nouvelles fonctionnalités, ils vont pouvoir inclure ça dans leur routine. Et ils pourront plus s'en passer. Donc voilà, c'est assez varié, quoi. Alors le C, c'est pour confort. Donc lui, c'est le client qui, si vous lui proposez n'importe quoi, tant que c'est simple pour lui, vous faites tout à sa place, il vous dira oui, même s'il doit payer. C'est le genre de mec, quand on leur vendait des box, et ben, en fait, ils demandaient à ce que le technicien leur branche. Ils voulaient être sûr que le technicien leur branche, par exemple. Donc quand c'était pour la FTTH, ça allait, payez pas. Et par contre, quand c'était pour d'autres technologies et qu'ils devaient payer, en fait, ils cherchaient toujours un moyen de savoir si en payant, il y a quelqu'un qui va leur installer, ou si c'était simple à installer, ou s'ils pouvaient trouver les informations. Il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, du coup, c'est les personnes pour qui il faut faire leur place. Mais tant qu'on peut leur simplifier les choses, ils chercheront pas à comprendre. Donc lui, il va avoir besoin d'être chouchouté. Puisqu'il va chercher donc à simplifier la tâche pour que ce soit facile et pratique, hein, comme je disais au début.
Donc lui, il faut que les propositions lui apportent un gain. Alors ça peut être de tout, un gain d'espace, un gain de temps. Par exemple, vous lui, je sais pas, vous lui vendez une box internet et le décodeur est plus petit. Et en fait, par exemple, s'il se plaint, par exemple, voilà, la box et le décodeur est un peu trop volumineux pour lui. Vous leur fournez une nouvelle box, par exemple avec une liaison Wi-Fi, et vous dites, bah c'est simple, la petite box elle va dans tel endroit, vous pouvez la mettre dans votre placard, et celle-là vous pouvez la mettre en dessous de la télé. Bah ça lui fait un gain d'espace. Un gain de temps, bah vous lui donnez une nouvelle technologie, par exemple, bah, vous le passez en fibre. Bah, le mec il va être content parce que vous aurez juste à dire, bah c'est simple, ça ira plus vite au niveau de votre connexion, vous aurez plus vite internet, vous pourrez télécharger plus vite. Si vous jouez en ligne, vous pourrez jouer, enfin vous n'aurez pas de latence. Et du coup, c'est assez facile d'aller dans son sens, quoi, de lui expliquer tout ça. Aussi, ça va. Alors il faut aussi, enfin, il y a une façon de l'amener en fonction des gains qu'on peut lui apporter, et parce qu'il faut que ça lui apporte soit un confort physique ou psychologique. Mais dès que ça devient compliqué pour lui, s'il comprend pas, il va s'ennuyer rapidement. Donc du coup, lui, pour ne pas le perdre, il faut pas utiliser tout ce qui va être risqué, compliqué, complexe dans vos phrases, ou d'utiliser le jargon technique. Si vous utilisez le jargon technique, il va soit être effrayé parce qu'il va pas comprendre, et il va se braquer, soit il va être perdu. Du coup, bah, vu qu'il est perdu, pour lui c'est pas simple, donc il va refuser l'offre. Alors lui, pour reconnaître, il va utiliser des mots comme prendre en charge, faites à ma place, rendre facile, simplifier. Généralement, c'est ce qu'il utilise le plus. Ou je veux pas me prendre la tête. Ah, faut que j'ajoute un article. Oui. Donc je veux pas me prendre. Alors, je ne veux pas me prendre la tête. J'ai pensé parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient ça aussi. Ensuite, l'avant-dernier client, donc celui qu'on peut rencontrer, c'est donc A pour argent. Donc lui, c'est que l'aspect financier qui va l'intéresser. Il est toujours à l'affût des bonnes affaires, des économies effectuées, il va chercher le gain. Donc il va faire que de comparer les offres et de mettre en avant donc, voilà, tout ce qu'on va lui proposer. Par exemple, on va prendre un opérateur A, donc opérateur A qui a max de contenu. Par exemple, vous proposez dans votre offre, donc vous lui donnez internet, téléphone, la télé. Vous lui proposez un abonnement Netflix inclus dans l'offre. Et par exemple, vous lui mettez OCS et Canal+, ou Beansport. Mettons votre offre, elle est à 45 balles. Vous avez un opérateur B qui lui va lui proposer son offre, donc les 3 P, donc triple play, donc internet, téléphone et télé. Il va lui proposer Beansport, il va lui proposer OCS, et par exemple il lui met Netflix. Enfin, il a quasiment la même chose, sauf qu'il va lui manquer par exemple Canal+. Et là, l'offre elle va être à 40 balles. Et ben lui, il va quand même arriver à vous dire, oui, mais pourquoi vous, avec ce que vous proposez, vous êtes plus cher de 5 euros alors que là-bas, je peux l'avoir pour 40. Ou vous avez une offre où il veut que Internet et le téléphone. Et il va dire, oui, mais pourquoi vous êtes à, mettons, 10 euros et les autres, ils sont à 5. Et celui-là, il peut être généralement très compliqué à gérer. Au niveau de la... Enfin, c'est... En fait, les clients argent, par rapport aux autres, ça va être ceux où il y a plus facilement un conflit d'intérêts. Parce que les autres, encore ça, ils sont dans leur sens, ils sont assez faciles à comprendre et à rassurer. Sécurité, voilà, comme on disait, il faut lui dire que c'est fiable, qu'il y a un SAV, tout ça, plus ça va. L'orgueil, tant qu'on va dans son sens, c'est bon. Nouveauté, tant qu'on lui propose des nouvelles fonctionnalités, l'innovation, tout ça, on est tranquille. Confort, tant qu'on on lui simplifie les choses et on fait tout à sa place et on lui permet de ne pas avoir à se... Comment dire, enfin, on lui permet voilà, de ne pas avoir à faire quoi que ce soit. Et on lui dit tout sera livré, on lui dit c'est bon, ça passe. Bah ensuite, l'argent.
Mais alors lui, alors déjà des fois ils comprennent pas leur facture. Donc du coup il va appeler, il va rien comprendre, il va se demander pourquoi il a payé tel truc en plus ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait il y aura une remise en dessous. Donc déjà le mec il va être perdu. Et il va faire que des objections. Ça va être que ça. Il va dire, il va utiliser le mot budget, il va le faire à toutes les sauces. Budget serré, j'ai mon budget famille, j'ai mon budget ça. Il faut pas que ça te casse mon budget de ça. Il va te raconter sa vie. Il va demander combien. Alors, chaque fois qu'on va lui faire une offre, on va lui dire c'est combien. Par exemple, vous lui proposez une nouvelle chaîne. Si vous dites même que la chaîne elle est gratuite dedans, il va vous dire c'est combien le mec. Il va aussi dire, bah, il va se plaindre du prix, il va dire que c'est cher. Il va dire oui, mais machin il est moins cher. Oui, mais machin il fait ça pour ça. Ou oui, mais vous êtes plus cher que ce service-là. Enfin, ça va être plein de trucs comme ça. Donc lui, il va falloir que je la comparaison avec lui un maximum. Il faudra faire aussi des benchmarks, donc c'est des repères. En fait, c'est un repère qui est un point de référence qui permet d'effectuer une mesure. Donc les benchmarks, il y en a plein. Benchmarks de carte graphique, les processeurs, les opérateurs internet, les télés, les téléphones, les manettes. Merde, sans nom les benchmarks. Il faudra chiffrer avec lui et lui montrer qu'il va faire un gain. Donc par exemple, remise, gratuit, rentabilité, promo, gain. Alors eux, pour arriver à les perdre, il y a investissement économique aussi. Eux, pour arriver à les perdre, généralement, il y a un truc qui passait bien, c'était de leur dire oui, mais de toute façon, ça, bah, sur l'année, ça vous fait une remise de temps. Au lieu de leur dire au mois, faut leur dire vous économisez tant à l'année. Ça les perd direct. Et il faut surtout pas leur utiliser le coût de dépense, prix, ou qu'est-ce qui peut être utilisé, ou coût. Ils détestent ça. Du coup, faut surtout pas l'utiliser devant eux, sinon ils sont perdus. Et pour terminer, du coup, le client S, donc le dernier client S, donc le sympathie. Alors lui, il va choisir clairement en fonction de ses émotions et de son affect. Donc il va faire influencer ses choix par rapport à ça. Il va être facile à reconnaître parce qu'il va attribuer beaucoup de caractéristiques humaines à des objets ou adhérer à des mouvements de sympathie. Il va être très bavard, il va être convivial, il va tout le temps faire plaisir. Donc vers lui, du coup, il faut aller en son sens aussi, il faut se montrer chaleureux, attentif et prendre son temps pour répondre à chacun de ses besoins. Puisque après, pour le reconnaître, donc, il va être facile à avoir, hein, donc il faut lui parler de ludique, cadeau, ensemble, parler du mot plaisir, agréable, mais ne surtout pas aller dans la négation. Alors déjà, pour tous les clients, il ne faut jamais utiliser la négation. Jamais. Parce que dès qu'il y a négation, il y a refus. Donc automatiquement, on n'utilise pas de négation. Donc même si pour lui, on dit qu'il ne faut pas utiliser non, pas possible ou impossible, pour tous les autres, c'est pareil. Vous ne pouvez pas leur dire ça. Ou faire un constat d'incapacité. Lui, on le remet dans sympathie, mais dans tous les autres, c'est pareil. Contrat d'incapacité, vous ne pouvez pas leur dire... faut pas leur dire que vous ne savez pas. Il faut leur dire je vais me renseigner. Faut pas leur dire que vous pouvez pas. Vous leur dire je vais faire mon possible. Il y en avait un autre aussi qu'il ne fallait pas utiliser, c'était... Ah ouais, ça peut prendre du temps. Alors ça, vous leur dites direct, on va faire le nécessaire, ou on va faire le maximum, ou je vais me renseigner. Mais il faut jamais faire des négations, sinon vous êtes foutu. Sinon la vente ou le produit ou quoi que ce soit, c'est mort. Donc voilà, j'espère que cette petite technique de vente son cas... Alors, il y aura le E aussi qui apparaît. Il y a environnementaux, mais bon, c'est rare qu'on en a. Et puis, dans la vente générale, il n'y a pas beaucoup de trucs qu'on peut mettre écologie en avant. Du coup, ou l'environnement, du coup, on s'en tape un peu pour l'instant. Peut-être que si, au bout d'un moment, ça deviendra... Enfin, ça devient nécessaire, je l'inclurai peut-être et je ferai une mise à jour ou un update. Mais pour l'instant, moi, je trouve pas que ce soit nécessaire. Donc, je l'ai pas inclus dedans. J'ai mis l'ancienne version, enfin, l'ancienne version, enfin, la version actuelle, quoi. Donc, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. C'était Zorobama et on se retrouve pour un prochain podcast. Merci à tous.